Bienvenue à tous au culte de transformation des ministères d'avant-garde Église Nouvelle. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. C'est ma grâce et mon privilège de communier avec vous, de pouvoir communier ce dimanche avec vous. Nous allons commencer par quelque chose de bon et agréable, c'est-à-dire par la prière. Inclinons nos têtes et prions. Père Saint, nous te bénissons de ce que tu rends les temps et les circonstances favorables pour le culte de ce jour. Nous te remercions pour la semence que tu nous donnes de mettre en terre. Nous te remercions parce que cette semence a la capacité de transformer les auditeurs. Merci pour cette onction que tu déverses sur Maguen afin, Seigneur, que les auditeurs soient transformés. Tu vises, tu poursuis la transformation des saints afin qu'ils ressemblent de manière parfaite à l'image de Jésus-Christ. Père, que ta bénédiction soit sur le message d'aujourd'hui. Donne de la clarté à mes propos et que ton miraculeux se produise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Touche ton voisin, ta voisine et dis-lui, c'est le culte de transformation. Merci pour votre fidélité à ces temps de culte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager parce qu'il y a véritablement de bonnes choses que le Seigneur fait au milieu de nous. Nous avons abordé la semaine dernière un thème sur la transformation d'un patriarche, Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. La semaine dernière, dimanche, nous avons vu la première partie qui a consisté en l'appel d'Abraham de sortir de sa patrie, de son pays, de la maison de son père. Lui qui a voyagé depuis Our en Chaldée jusqu'à Charan au bord du fleuve de l'Euphrate. Abraham a perdu son père Térak. Et lorsqu'il perd son père, il se retrouve face à une décision d'avenir, une décision définitive. Avant de poursuivre avec Abraham, je sens dans mon esprit que nous allons parler un peu du père d'Abraham, Térak. Je veux bénir Dieu pour la vie de Térak. Vous savez, j'ai lu des ouvrages qui parlent de Térak et à cause de la signification de son nom qui veut dire halte ou pause ou retard, à cause de cette signification, beaucoup ont écrit, beaucoup pensent qu'avoir un Térak dans son entourage, surtout lorsqu'on est un homme de Dieu, ce n'est pas avoir une bénédiction. Je pense différemment. Le nom de Térak peut être aussi entendu comme étant un fixateur. Vous savez, lorsque je lis la parole et que je me rends compte que la Bible dit que c'est Térak qui a pris quelques membres de sa famille, à savoir son fils Abraham, son petit-fils Lot et la femme d'Abraham pour sortir avec eux de Our en Chaldée pour aller s'établir à Charan. C'est comme si la Bible, et j'aime l'intention de l'auteur de la Genèse, qui laisse penser que c'est à l'initiative de Térak que cette petite famille a quitté Our pour aller jusqu'à Charan. Cela me laisse penser que des personnes qui ont l'onction de Térak sont des personnes qui croient en l'appel de leur fils. Vous savez, dans le ministère, il y a ceux qui, les ouvriers de la première heure, les personnes qui ont cru au mandat, qui ont soutenu l'appel, qui ont fait partir l'appel de quelque part pour l'emmener à un autre endroit, pour l'emmener à un autre niveau de croissance. Avec le temps, on finit par oublier le sacrifice de ces personnes. Mais Dieu
m'emmène ce matin à remercier ces anciens, ces pères qui ont cru en l'appel de leurs fils, en l'appel des hommes de Dieu, qui les ont soutenus du mieux qu'elles peuvent, qui les ont emmenés jusqu'à leurs propres limites et qui ont réussi quelque part à fixer un groupe dans une église locale. Ce sont des ouvriers qui ont aidé à l'identification des appels dans le ministère, des ouvriers qui ont soutenu financièrement, qui ont apporté, qui ont fait le bout de chemin avec nous. Et ce serait regrettable de les oublier. Alors à tous ceux qui ont l'esprit de Térac, qui ont quelque part l'esprit des pionniers, l'esprit des premiers ouvriers, si vous êtes encore de ce monde ou si vous vous êtes éteint, si vous sentez que vous avez atteint quelque part votre limite dans cette œuvre et que vous ne pouvez pas aller plus loin, non pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous sentez que la limite que Dieu a fixée a été atteinte, soyez bénis, soyez remerciés. Quand je me rends dans des administrations, dans des ministères que j'ouvre la porte, bien souvent, les ministères ont une sorte de Hall of Fame, un mur des gloires où il y a les photos des ministres passés qui ont contribué à faire de cette administration ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve que c'est un bel hommage qui est rendu aux ouvriers, à des personnes qui ont payé le prix. Et je pense que pour les ministères, Magen, c'est une orientation de l'esprit de nous emmener aussi à avoir un Hall of Fame, un mur qui va afficher les photos de ceux qui ont travaillé, de ceux qui ont payé, de ceux qui ont cru en l'appel et de ceux qui l'ont soutenu, de ceux qui sont arrivés à leurs limites et qui n'ont pas pu aller plus loin. Et oui, la Bible elle-même dit qu'il y a dans le ciel la nuée des témoins. Je vois cette nuée comme étant un Hall of Fame, un mur des gloires. Je veux exprimer cette reconnaissance pour tous ces ouvriers-là que l'on oublie, mais qui ont payé le prix. Voici donc Abraham qui se retrouve sans son père. Il y a une différence dans le ministère même lorsque vous êtes appelé, de savoir qu'il y a aussi un leader, il y a aussi un homme expérimenté à côté de vous. Il y a aussi un homme d'expérience qui est là. Comme Abraham pouvait percevoir en la personne de son père cet accompagnant-là. Et cet accompagnant qui n'est plus là. Abraham se retrouve seul avec son épouse, avec son neveu et les quelques serviteurs qu'il a acquis étant à Charan. Ils doivent traverser, ils doivent poursuivre, ils doivent répondre à l'appel sans boussole, sans savoir où aller, juste avec une promesse, juste avec une révélation d'un Dieu que les autres ne voient pas, que les autres n'entendent pas. Je peux regarder sur le visage de Saraï, mon mari, à partir de là, on va où? On vient de loin, mais là où tu nous emmènes, on ne sait pas où on va. Abraham lui-même ne sait pas où il doit aller. Il sait seulement que Dieu a dit, le pays que je te montrerai. Pour retrouver le fil de nos idées, de notre développement, nous allons lire dans Genèse 12, à partir du verset 1er, là où nous avons laissé Abraham avec son épouse, son neveu et les quelques membres de sa délégation. Nous lisons Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot,
fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. J'arrête momentanément ma lecture. Abraham, il est écrit que Abraham partit de Charan. Il part avec son épouse, avec sa femme, les biens qu'ils ont acquis et les serviteurs qu'ils ont acquis à Charan. Ils vont à Canaan. Ils arrivent à Canaan. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose de facile. L'appel à la transformation n'a rien de aisé. Rarement l'appel de Dieu nous trouve dans une zone confortable, assis devant un poulet patron, ou bien assis devant un niemboué à Niambié, ou bien assis devant le mfowon à Trezam. Non, ça ne nous trouve pas en train de manger, de nous rassasier. Non, bien souvent, l'appel de Dieu nous trouve dans une situation de crise, dans une situation où il faut faire un choix. Ce choix n'est jamais évident à faire. Ce choix est toujours un choix de confiance. C'est toujours une réponse de cœur à l'appel. L'appel est dans le cœur. L'appel, c'est comme une voix qui vous convainc de faire, de sortir, d'aller. Pour Abraham, ce n'était pas facile. Quitter tout ce qu'il connaissait, sortir de tout cela pour aller avec femme et neveu et tout un groupe de personnes. Mais Abraham est parti parce qu'il avait une garantie que Dieu a des bénédictions pour lui. Mais là aussi, c'est difficile parce que les bénédictions de Dieu sont conjuguées au futur. Et lorsque Dieu conjugue ses bénédictions au futur, c'est la définition de la promesse. Oui, je vais dire ça différemment. Si Dieu te parle et que le ton qu'il utilise est au futur, ça veut dire que ce qu'il est en train de te dire, il est en train de te faire une promesse. C'est comme lorsque vous avez un enfant, vous lui dites, écoute, si tu travailles bien à l'école, il y a un si, je ferai le conditionnel. Ça, c'est le futur conditionnel, vu qu'il y a un si. Mais ce qui est attaché à la récompense du si, c'est une promesse. Abraham, lorsqu'il part de Charan, il part en ayant des promesses de Dieu. Son nom n'est pas encore grand. Dieu n'a pas encore fait de lui une grande nation. Dieu ne l'a pas encore béni en dehors de toute limite. Dieu n'a pas encore béni ceux qui le bénissent. D'ailleurs, il n'y a personne qui a commencé à le bénir si ce n'est peut-être son défunt père. Personne n'a même commencé à le maudire. Tiens, en parlant de la malédiction. Vous savez que lorsque Dieu dit « Je maudirai ceux qui te maudissent », en français, c'est le même verbe maudire, mais en hébreu, ce sont deux verbes différents. Je maudirai, je parlerai mal de ceux qui te négligent, de ceux qui te voient étant minable, petit, de ceux qui te négligent. Dieu est prêt à s'engager et à maudire quiconque négligerait Abraham. Je dis que Dieu est prêt à maudire quiconque te maudira, te négligera, parce que si tu es enfant de la postérité, né de la promesse en Jésus-Christ, Dieu est prêt à maudire quiconque te néglige. Ce n'est pas parce que le commencement est faible, ce n'est pas parce que, à la ressemblance d'Abraham, tu commences le ministère avec quelques personnes, épouses, neveux, quelques membres d'une famille et des serviteurs.
en si petit nombre que ça veut dire qu'il faut que, ou bien que ça autorise les gens à te négliger, à te mépriser. Oui, Dieu est prêt à se tenir en ennemi de ceux qui vont te maudire. Au contraire, je vois une bénédiction de Dieu dans ta vie et dans la vie de ceux qui te... Si tu le crois, dis Amen à cette parole. Moi-même, je dis Amen. Abraham a donc des promesses. Abraham a donc des promesses lorsqu'il sort de Charan. Quand Abraham arrive à Canaan, comme il n'a pas de boussole, comment va-t-il reconnaître la terre que Dieu lui donne? Comment va-t-il reconnaître la terre? Dieu est obligé quelque part d'apparaître à Abraham. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux lorsque Dieu t'appelle. Lorsque Dieu appelle un homme, il est prêt à commencer à se révéler. Il est prêt à montrer à cet homme des choses qu'il n'aurait jamais expérimentées s'il avait, je parle de l'homme, décidé de ne pas répondre à cet appel. Il n'y a qu'en répondant à l'appel de Dieu que l'on peut se présenter devant Dieu et voir la suite de ce qui se propose, de ce qui se présente avec Abraham, à savoir Dieu qui décide apparaître à Abraham. La Bible déclare que Dieu est apparu à Abraham. Sous quelle forme, de quelle manière, on ne sait pas. Mais Dieu est apparu à Abraham. Et c'est lorsque celui qui apparaît à Abraham, qui a les promesses, qui a cru et qui est parti à l'aveuglette, c'est à ce moment-là que Abraham va faire quelque chose de particulier, bâtir un autel. Je ne sais pas d'où est venue la révélation de bâtir l'autel là où Dieu apparaît. C'est vrai que depuis le temps de Noé, qui est un ancêtre d'Abraham, il y avait déjà la culture de bâtir des autels. On ne sait pas si cette culture s'est répandue dans la région et l'on ne sait pas si Dieu avait l'habitude de se révéler dans la région pour que les gens érigent des autels. Mais essayons de mettre d'abord l'aspect spirituel de l'autel, parce que je sais que lorsqu'on parle d'autel, les antennes chrétiennes sont dressées. Tout le monde sait ce que c'est que l'autel. C'est le point de contact entre ciel et terre. C'est la porte qui ouvre le spirituel, l'action du spirituel dans le naturel. C'est là où on fait une alliance avec Dieu. Oui, en s'inspirant de ce que Noé a fait. Mais l'autel ici peut avoir une autre signification. Dis à ton frère, ça peut avoir un autre sens. Si l'on remet la chose dans le contexte, Abraham est en train de répondre à son appel et d'aller vers un pays inconnu. Il n'en connaît pas les limites. Il n'en connaît pas les délimitations. Comment va-t-il savoir si ici, c'est là que tu me donnes, ou si c'est là-bas que tu me donnes, ou si c'était derrière? Dieu apparaît à Abraham, et lorsque Dieu apparaît à Abraham, Abraham érige un autel. L'autel peut être vu dans ce sens-là comme étant une borne cadastrale, un moyen de marquer, un moyen de valoriser la terre et de dire que j'érige cet autel. Et encore, lorsqu'on parle d'autel, j'ai regardé comment les autels se faisaient. Ce n'était pas juste des amas de pierres de manière désorganisée que l'on assemblait. Non, il y avait parfois des formes géométriques. Parfois, c'était des petites constructions. Ou bien, c'était des petits réceptacles, mais qui étaient bien construits. Donc, essayez d'imaginer qu'Abraham, à ce moment-là, il donne une autre dimension à l'autel. Bien sûr, l'autel reste dans son sens premier la table, le lieu où l'on
sacrifie, le lieu où l'on a un contact avec le ciel. Mais là, l'autel prend aussi une autre dimension. Ça devient la borne. L'endroit où je suis sûr que Dieu m'est apparu et qui témoigne de manière officielle que c'est bien ma possession. Ça me permet aussi, lorsque je vais partir plus loin, en revenant, de trouver mes marques. Car il y aura les autels qui vont rendre témoignage à ce moment-là. Cela me permet donc de dire à quelqu'un que si Dieu t'apparaît quelque part au sujet d'une promesse qui t'a été faite par rapport à la possession d'un sol, d'un terrain, va valoriser ton terrain. Pose des bornes sur le terrain. Montre qu'il y a sur ce terrain une manifestation du surnaturel. Montre qu'il y a pour cette possession une révélation de Dieu qui est différente, tout à fait particulière. Fais comme Abraham. Abraham ou Abram, lorsqu'il commence sa transformation, il fait quelque chose de spirituel déjà. Je ne sais pas s'il en avait toute la quintessence ou bien toute la compréhension. Mais dans la transformation, dans les étapes de la transformation, il y a des choses miraculeuses qui commencent à se produire dans nos vies. Des visions, des apparitions, que l'on ne comprend peut-être pas au début. Mais il y a ceux dans la Bible qui sont passés par là avant nous et qui sont devenus des témoins. Qui sont devenus des témoins. Nous pouvons imiter leur foi. Dieu t'apparaît, il te parle d'un terrain. Maman, papa, prends une pierre, va valoriser ton terrain. Marque ta possession, ton territoire. Marque ton héritage dans le nom puissant de Jésus. Abraham commence cette marche et il va. Il va aller à Sichem. Sichem est un site qui est chargé d'histoire. Le temps nous manque de parler de Sichem. Nous allons en parler la prochaine fois. Aujourd'hui, il était question de savoir que le début de la transformation, c'est un appel que l'on ressent à l'intérieur de soi. On ne sait pas comment l'expliquer, mais Dieu nous a parlé. Et tout à l'intérieur de nous commence à bouillonner. On se lève sur la base de la confiance. Beaucoup ont laissé un travail, un emploi qu'ils avaient, une situation, une bonne situation qu'ils avaient, parce qu'à un moment donné, ils ont perçu cet appel à l'intérieur d'eux. Cet appel appelle une décision, appelle une réponse. Vas-tu croire ou vas-tu renoncer? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, l'appel de Dieu concerne tout le monde. Tout le monde a une vocation céleste, une vocation divine qui est dans sa vie. Mais tout le monde ne répond pas à cet appel. Le début de la transformation, c'est répondre à cet appel parce que Dieu nous fait des promesses. Cet appel est attaché à des promesses de Dieu. Oui. Des promesses de devenir. Des promesses de postérité. Des promesses de prospérité. Des promesses de bénédiction. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Des promesses de paix. Des promesses où Dieu va se manifester différemment dans nos vies. Où nous allons connaître le surnaturel. Lorsqu'Abraham a tout quitté pour aller vers la transformation, Dieu a commencé à apparaître à Abraham. Et Abraham a commencé à bâtir des repères dans sa vie. Oui. Là où tu te trouves, peut-être c'est la nuit, quand tu dors, tu vois des visions. Bâtis un hôtel dans ta maison.
un petit endroit que tu consacres à Dieu pour prier. Oui, un endroit qui ne change pas. Un endroit qui est comme un refuge pour toi, comme un jardin, un îlot, où tu peux venir te retrouver dans la présence de ton Père et continuer de prier afin qu'il te guide. Parce que ce pays qu'il a promis de te donner, qu'importe ce qu'il a promis de te donner, c'est en aiguisant ton sens, c'est en aiguisant ta foi, car tu vas apprendre à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et pour marcher par la foi, il faut être plus qu'un homme naturel. Il faut qu'à l'intérieur de soi, il y ait une transformation vers un homme spirituel qui se produise. Les yeux sont bons pour la vue, pour être guidés. Ils sont bons pour l'homme. Mais les yeux du cœur sont indispensables pour l'homme spirituel. Car c'est d'après les yeux du cœur que l'on peut voir où se trouvent les promesses, que l'on peut croire. Alors je veux t'appeler comme Abraham, à faire ce pas vers Dieu et à croire Dieu. Si tu entends par le culte de transformation l'exemple que l'on prend avec Abraham, qui a cru et dont la trajectoire de la destinée a été totalement réorientée, a été mise sur de bons rails, Dieu veut faire la même chose avec ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Car nous sommes là pour prêcher la transformation en son nom et par son action dans nos vies. Abraham n'a pas décidé de changer de par lui-même. C'est impossible de le faire. Abraham a seulement répondu à un appel. Et le début de sa transformation a commencé. Nous verrons par la suite comment Dieu va transformer les sens, la perception, affermir la marche de cet homme jusqu'à le rendre propriétaire de tout ce qu'il lui avait été promis et jusqu'à la promesse d'une postérité. Dès la semaine prochaine, nous allons aborder la question des épreuves, car il y a de nombreuses épreuves qui se sont levées dans la vie de cet homme qui a commencé sa transformation, sa marche avec Dieu. Nous allons voir comment, même au travers des épreuves, Abraham a poursuivi sa transformation. Lorsque la famine s'est levée, lorsqu'il a été combattu, lorsqu'il y a même eu une séparation d'avec son neveu Lot, et comment toutes ces choses ont concouru pour son bien, et comment il a perçu les épreuves. La perception des épreuves, la gestion des crises, tout cela fait partie du bagage, de l'héritage de l'homme qui grandit, qui est transformé pour ressembler à Christ. Oui, nous allons le voir. Nous allons voir que dans cette transformation, il y a le rôle des épreuves et qu'il faut à un moment donné changer même sa perception sur les épreuves, leur signification. Les épreuves ont aidé Abraham à aller plus loin et à toujours être dans la dynamique transformationnelle. Le culte de ce jour tire à sa fin. Mais la transformation d'Abraham, nous la poursuivrons dans les prochains cultes. Que Dieu nous soit favorable. Nous appelons sa bénédiction dans vos vies. Vous avez la possibilité de laisser en commentaire vos bénédictions. Nous vous invitons à aimer la page. Nous vous lançons aussi un challenge d'augmenter le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube. Nous espérons qu'avec votre participation, d'ici 2 semaines, nous atteindrons les 100 abonnés.
N'oubliez pas que vous pouvez envoyer Mag Engage au numéro WhatsApp qui va s'afficher sur vos écrans afin d'écrire, de rejoindre la communauté sur WhatsApp. Vous avez aussi le numéro Airtel Money pour envoyer vos contributions, vos dons, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous vous remercions pour le temps que vous avez trouvé pour suivre ce culte. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Père, nous te prions pour la semaine qui commence. Que ton bouclier soit dressé dans la vie de ceux qui nous reçoivent. Bouclier spirituel, bouclier émotionnel, bouclier financier. Que ta transformation s'opère dans le nom puissant de Jésus. Mardi, nous nous retrouvons pour le prochain Témélios. Que la gloire soit à notre Dieu dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.